préparer cette rencontre. Merci à tous d'être là. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, on entend beaucoup parler de harcèlement, soit à la télé, à la radio, dans les journaux. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Et donc, pour en parler aujourd'hui, on a décidé d'inviter quelqu'un qui a écrit un livre sur le sujet. Le livre, il s'appelle Stop au harcèlement. Je vais vous montrer tout de suite sa couverture. Et une des autrices, c'est Violaine Riefolo. Bonjour Violaine, tu es avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Je suis très... D'avoir répondu à l'invitation. Avant de commencer, est-ce que Violaine, tu peux te présenter et dire à nos classes qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Alors, mon métier, c'est d'être psychopraticienne. Ça veut dire que j'accompagne des personnes, principalement des adultes, mais aussi des adolescents et des enfants, qui ont des difficultés dans leur vie, qui rencontrent des choses compliquées ou qui souffrent d'un sujet ou d'un autre. Et je suis aussi formatrice. Donc, je forme beaucoup d'adultes autour des émotions, du stress et de comment on peut être mieux en relation avec les enfants. Ok, donc tu t'occupes d'émotions et de relations des uns avec les autres, C'est c'est ça? ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, les émotions et la relation. Ok. Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, on va parler de harcèlement. Avant que tu nous éclaires un petit peu Mhm. sur le sujet, moi, j'ai une première question pour les élèves. Donc, les enseignants, vous allez pouvoir retranscrire dans le chat ce qui se dit dans vos classes. Euh, pour vous, les élèves, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quels sont les synonymes du mot harcèlement? Alors, synonyme, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire tous les mots qui veulent dire la même chose. Est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat, selon vous, quels sont les synonymes du mot harcèlement? Les premières réponses qui arrivent. Mhm. Je vais te dire tout de suite, Violaine, hein, ce qui se dit dans le chat. Oui, Je je les laisse regarde quelques en même secondes à temps. tout le monde pour écrire et retranscrire ce qui se dit dans les classes. Alors, en vrac, on a déjà embêté, insulté, tapé. On a beaucoup embêté qui revient. Violence. Des coups, balles, violence, Mhm. méchanceté, méchant, racketté, maltraitance, insulte, moquerie, raquette, humiliation, dire des bêtises, Mhm. voilà, se battre. Ok, bah merci pour toutes vos réponses. Violaine, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces propositions? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu peux nous aider à essayer de définir un petit peu Bien ce mot sûr, harcèlement? bien sûr, toutes vos réponses sont vraiment intéressantes et tous ces mots se retrouvent dans le harcèlement. Ce qu'on a besoin d'abord de bien distinguer, c'est que le harcèlement, il y a une question de répétition. On parle de harcèlement quand ces choses que vous décrivez, la violence, martyriser, tous les jours, voilà, je vois tous les jours à l'instant, paillettes, ce qui est écrit tous les jours, les violences psychologiques, se faire embêter tous les jours, se moquer, ça revient régulièrement. Alors, pas forcément tous les jours, mais cette notion de répétition, elle est importante. Parce que des fois, on entend ce mot, je me suis fait harceler quand un copain m'a juste embêté ou un autre de l'école m'a bousculé, ou même des fois quand la maîtresse m'a mis une mauvaise note ou le maître. Et on dit, je suis harcelé par la maîtresse. Donc, vraiment, le harcèlement, c'est une répétition d'attaques, de violences, hein, vous l'avez mis, les violences qui peuvent être physiques, qui peuvent être euh, euh, Donc, psychologique, hein, comme ouais. se moquer de moi parce que j'ai une caractéristique spécifique. Et c'est vraiment la répétition et c'est quelque chose qui peut s'instaurer entre les enfants. On parle beaucoup de harcèlement à l'école, donc ça peut être entre les enfants. Ça existe aussi entre adultes et enfants ou entre adultes et adultes. Aujourd'hui, comme on est dans l'école, on va s'intéresser spécifiquement à ce qui se passe pour les enfants. Ok, donc ça concerne tout le monde. Il faut Tout le vraiment monde. retenir le fait que ce soit répété. Et Mm. ensuite, tu commençais à dire qu'il y a différents, donc c'est de la violence, mais répétée, mais il y a plein de formes de violence. C'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu Exactement. les différentes formes? Tu parlais des violences physiques. Donc ça Voilà. consiste en quoi Donc, les exactement? violences physiques, hein, c'est tout ce qui est bousculer, faire des croche-pattes, frapper, tirer les cheveux, tirer les oreilles, enfin, toutes ces choses qui vont avoir un contact avec le corps de l'autre. D'accord. C'est-à-dire,
lui lancer aussi des choses ou lui prendre ses affaires et les jeter par terre. Tout ça, Donc, c'est c'est des gestes, quoi. C'est voilà, vraiment des tout ce qui est gestes gestes et qui actions. vont Et ensuite, bousculer. tu parlais, ouais, pardon, vas-y. Et ensuite, psychologique. Alors, psychologique, c'est plus quand on va se moquer de quelqu'un. On va Hmm. se moquer, on va dénigrer une personne pour une raison ou pour une autre. J'ai vu passer le mot racisme, par exemple. Alors, ça peut être, on va se moquer de quelqu'un par rapport à sa culture d'origine, mais on peut se moquer de quelqu'un parce que c'est le bon élève, ou au contraire le mauvais élève, parce que il a des lunettes, il a des taches de rousseur. Voilà, il y a plein de sujets pour lesquels on va pouvoir se moquer de quelqu'un. Et donc là, on parlera plus de violences psychologiques quand elles sont... Alors, chaque fois, c'est une violence, et quand elles sont répétées, on parlera de harcèlement. Ok. Et si là, tu parlais du coup des actions, des gestes psychologiques, du coup, c'est surtout les mots, c'est ça? C'est C'est ça, ça va être les mots et les menaces, par exemple, aussi. Les menaces euh, qui vont nous mener au racket. Là, j'ai vu passer le mot racket. Qu'est-ce que Euh, ça veut dire le racket? Alors, pour ceux qui savent pas. Le racket, c'est quand on va prendre des objets à quelqu'un sous la menace, sous la contrainte, sous la force. C'est-à-dire, on va lui prendre son goûter, on va lui prendre son stylo plume, on va lui prendre ses affaires. Et il y a, encore une fois, une forme de répétition. Donc, ça fait qu'un enfant, euh, ben, quand il est menacé comme ça, il n'est pas forcément tout de suite bousculé, mais il a quand même toute la peur et tout ce qui va se passer dans son corps qu'on va voir un peu plus tard dans la rencontre. Ok. Et donc, autant les gestes et les actions, on le voit, tout ce qui est psychologique, c'est un peu plus dur à voir, non? C'est ça. Oui, ça Bah, peut passer un peu plus inaperçu ouais. parce que ça va être Bah, des petits mots qui sont glissés, par exemple, dans la cour de récréation, on peut passer à côté d'un élève et lui dire des choses, ou dans le couloir, ou dans la queue à la cantine, des choses comme ça qui peuvent être, comme tu dis, un peu plus inaperçues. Euh, mais quand même, dans la répétition, on va voir quand même l'impact sur l'élève qui est ciblé. hmm. Pour se rendre compte un petit peu justement de l'impact et de aussi la difficulté parfois de reconnaître une violence verbale, on va vous proposer un petit exercice. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un ou d'une élève qui veut bien m'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, un élève ou une élève qui vient Il y en a m'aider? plein. Alors, je vois le CM2 sculpteur Jacques. Est-ce qu'il y a un élève qui peut venir à côté de moi? J'ai besoin ouais, d'élèves qui savent bien lire parce qu'il va s'agir de lire une Non, phrase. je ne sais pas comment. Elle n'a pas de Alors, il y a un souris, micro. Alors, il y a côté enseignant, bah, il y a une classe enseignant qui a allumé son micro. Est-ce qu'il y a un élève qui veut venir Nous, du on côté? veut bien. Ok. Eh CM2, ben, Malmedon. écoutez, parfait. Je vous invite donc à mettre l'élève bien devant l'ordinateur et en attendant pour les autres, je vais vous demander de mettre vos deux mains sur la table. D'accord? On va vous dire une phrase. Il y a 4 phrases et il y a 2 élèves qui étaient, parce qu'il y avait la petite fille là dans la classe sculpteur Jacques qui était déjà Bah, il y a devant quatre l'ordinateur. phrases. Il y a quatre phrases, donc Quatre on va phrases, prendre deux quatre élèves, élèves. tout va bien. Super. Donc, les deux mains sur la table pour les autres. On va vous dire une phrase. Si vous trouvez que la phrase est violente, vous allez lever une main. Si vous trouvez que la phrase n'est pas violente, vous gardez les deux mains sur la table. Et si jamais parmi vous, il y a des élèves porteurs de handicap, j'invite un autre élève valide à venir utiliser son autre main pour partager le vote de son camarade. D'accord? Alors, du coup, l'élève qui est mon assistant, c'est... J'ai perdu la classe. Est-ce qu'on peut CM2, se... Morpa. TM2 Morpa, super. Comment tu t'appelles? Nassir. Ok, Nassir. Attends, je vais partager mon écran et je vais te montrer une phrase que tu vas me dire à moi, d'accord? Alors, je la projette. Donc, tu vas me dire cette phrase et imagine que tu me l'as dit à moi, d'accord? Tu l'as dit à voix haute et à moi. T'es vraiment trop nul. Ok, alors du coup, les autres, pour rappel, hein, les deux mains sur la table si vous trouvez que c'est pas violent ce que Nassim m'a dit. Et si vous trouvez que c'est violent ce que Nassim m'a dit, vous levez une main. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu comment ça se passe? Ok. Super. Merci Nassim pour cette première phrase. On va passer à la deuxième phrase. Là, je vais donner la parole à CM2 Sculpteur Jacques. Vous allez pouvoir rallumer votre micro. Je sais parce qu'il y a pas tout le monde qui a le droit. Ok. Alors, comment tu t'appelles? Sarah.
Sarah, et ben cette fois-ci, Sarah, tu vas dire une deuxième phrase et cette fois, tu vas le dire à D'accord. Violaine. Alors, c'est cette phrase Hum. ici. Donne-moi ton goûter, sinon tu vas voir à la récré. Ok, alors est-ce que la phrase de Sarah dite à Violaine est violente? Si elle est violente, vous levez la main. Si elle n'est pas violente, vous gardez les deux mains sur la table. Ok. Alors, on a une troisième phrase. J'ai besoin d'un autre assistant. Côté Morgane Faligo, je vais donner la parole à un élève. On va couper le micro. Merci. Tu peux t'asseoir. Alors, comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour. Arthur. Arthur. Alors, c'est parti pour la troisième phrase que tu vas pouvoir me dire à moi. On chouchoute la maîtresse. Non, oh, le Mais chouchou. c'est notre audio. Donc, C'est la pas phrase, le. c'est Oh, le chouchou de la maîtresse. Ok, donc pareil, même Non, mais en bas. exercice. Ceux qui trouvent que c'est violent, Ah, vous oui, levez il est une là. main. Et Ceux comme qui ça, trouvent oui. que c'est pas violent, vous gardez vos deux mains sur la table. Et on a une dernière phrase. On va pour ça prendre le CE2 de Grange au Moncé. J'espère que je prononce bien. Hop là, je laisse mon petit assistant venir me rejoindre. Tu t'appelles comment? Gustave, Gustave, est-ce que tu es prêt pour la dernière phrase que tu vas pouvoir dire à Violaine cette fois-ci? t'as trouvé tes vêtements dans une poubelle. Super. Merci. Alors du coup, ceux qui sont d'accord avec le fait que ce soit violent, vous levez une main. Ceux qui trouvent que ce n'est pas violent, vous gardez vos deux mains sur la table. Hmm. Ok. Ben, merci à tous pour votre participation. Violaine, qu'est-ce qu'on peut voir en fait dans ce qui s'est passé là avec les élèves et ces quatre phrases? Ben, ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'on a des perceptions très différentes de la violence. Vous voyez, sur certaines phrases, certains élèves ont levé la main et pas d'autres, et sur d'autres, ben, ce n'étaient pas les mêmes qui levaient la main, sans doute. J'ai pas pu observer tout le monde, mais j'ai vu par moments des mains qui restaient posées. Ouais, sur Oh, le chouchou de la maîtresse, surtout, j'ai vu que tout le monde n'était pas d'accord. Oui, voilà, par exemple, cette phrase qui est moins violente dans le ton de notre voix, quand on dit «Oh, le chouchou de la maîtresse», on n'est pas forcément avec un ton violent comme quand on dit «Donne-moi ton goûter, sinon tu vas voir à la récré». Et pour autant, quand c'est reçu, ça peut être violent quand même, puisque on est moqué, puisque on est quand même désigné avec une certaine caractéristique. Et puis, ce que j'ai pu voir aussi dans les classes où j'ai mené des ateliers, c'est que la violence aussi était différente, la perception de la violence était différente selon que les phrases m'étaient adressées à moi ou étaient adressées à quelqu'un d'autre. Si on me dit à moi, bah, donne-moi ton goûter, sinon tu vas voir la récré, je peux le trouver très violent. Si j'entends que c'est dit à quelqu'un un peu plus loin, peut-être c'est un peu moins violent, puisque je ne suis pas impactée. Et puis pour d'autres enfants, c'est l'inverse, parce qu'ils se sentent forts et ils sentent qu'ils vont pouvoir se défendre. Alors, si ça leur est adressé à eux, ils ne trouvent pas ça violent. Par contre, si c'est adressé à quelqu'un d'autre, ils peuvent trouver ça violent. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre que la perception de la violence, c'est-à-dire comment on ressent dans notre cœur la violence, est très différente pour les uns et les autres, pour chacun de nous, adultes et enfants d'ailleurs. D'accord. Et comment je fais si jamais je te dis justement une phrase comme Oh, le chouchou de la maîtresse, mais que c'était pour rire? Oui, bah c'est ce que souvent on finit par dire, c'est pour rire, mais ça fait rire qui en fait? C'est toujours intéressant par rapport au rire de se demander est-ce que je ris avec quelqu'un, c'est-à-dire j'ai fait une blague et tout le monde rit et c'est chouette. Est-ce qu'on rit parce qu'on vient de voir un film drôle ensemble et c'est chouette? Ou est-ce que je ris de quelqu'un, c'est-à-dire de quelqu'un, c'est-à-dire je me suis moquée, moi ça me fait rire, mais l'enfant dont on s'est moqué rarement rit. Donc à D'accord. Et donc, partir du moment où il y a une personne qui ne rit pas, c'est que c'est pas drôle. Voilà. ok. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris la blague, hein, ça c'est un autre sujet. Mais tu vois, dans ce genre de situation, on peut s'intéresser à qui rit. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que je considère comme pas violent, en fait, peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est violent, Tout à et fait. il faut faire attention à ça. Exactement. Ok. Et ce qui va être violent, c'est la répétition. Si je dis une fois, oh, le chouchou de la maîtresse, parce que aujourd'hui, la maîtresse lui a donné un bon point, alors que je suis un peu dégoûtée de ne pas en avoir eu, c'est pas pareil. C'est un peu violent, mais c'est pas pareil que si je le dis tous les jours ou 10 fois par jour. Hmm. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, on a vu
on a on a réussi un peu à poser les mots sur ce qu'est le harcèlement et les violences. On va essayer de décortiquer, d'aller un peu plus en profondeur. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une nouvelle classe pour m'aider. Il va falloir décrire une scène que je vais vous projeter à l'écran. On a l'école de Parsac à qui je vais donner Regardez le la tableau. parole. Audio. Alors, je partage mon écran. Hop là, on va passer à cette scène-là. Alors, j'ai qui avec moi à l'école de Parsac? Comment tu t'appelles? Vous voyez? L'écran. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je vois plus les élèves, donc je ne sais pas s'il y a Bonjour. quelqu'un Après avec cette moi. Oui. C'est bon pour l'école de Parsac? Oui. Ouais, alors on vous écoute. J'ai qui avec moi? Kylian, Kylian. Bonjour Kylian. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois, toi, sur l'écran? Décris-moi cette scène. Qu'est-ce que tu vois? un garçon qui gratte la tête d'un autre garçon. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre élève à côté de toi qui veut compléter? Il lui Donc, tire les cheveux. il lui tire les cheveux, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit autre chose? Non. Alors, j'ai besoin d'un autre élève éventuellement qui me décrit d'autres choses qu'il voit sur l'image. Il y a deux filles qui s'étonnent Ouais, il y a deux filles ici qui s'étonnent, ça marche. Est-ce que, selon toi, ça a lieu où? Ça se passe où? dans l'école. Dans l'école? Est-ce qu'il y a, tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça se passe ailleurs? Bah oui, dans la cour. Dans la cour de récréation, Dans la ok. cour de récré. Ok, super. Bah, merci à Kylian et sa camarade de l'école de Parsac. On va prendre une autre classe si jamais il y en a qui veulent compléter. Hop là, et je vais donner la parole au CM1 de Dombasle. Hop là, je repartage l'image. Ouais, je vous avais dit qu'on pouvait pas tous passer. Hein. Ah, Arthur, tu viens? Si, on y est. il y a un élève qui vient se positionner devant le micro. Alors, viens là. Viens. Et dès que vous êtes prêts, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter? Donc, vos camarades ont dit, il y a un élève qui tire les cheveux à l'un, il y a deux filles qui s'étonnent. Est-ce qu'il y en a qui voient d'autres choses? Est-ce que tu veux autre chose? Les filles sont étonnées. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce que les élèves de Parsac ont dit? Tu vois d'autres choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent? Elles laissent faire. Hmm. J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu Elle peux laisse répéter? faire. Elle laisse faire, ok, super. Et pour toi, ça a lieu aussi dans la cour de récréation? Tu es d'accord avec tes camarades? Non, c'est dans la rue, ça. Toi, c'est dans la rue, ok. Bon, bah super, merci à toi. Hmm. Violaine, du coup, est-ce que ces quatre personnages, est-ce que tu peux nous éclairer un peu en nous disant qui est qui fait quoi? Oui, Faire alors, partager. si on parle de harcèlement, parce que ça peut être, j'ai vu passer plusieurs commentaires. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans l'école. Effectivement, les filles, elles ont leur sac sur leur dos, mais elles peuvent être dans la cour en train de sortir, comme elles peuvent être dehors. On ne sait pas encore si vraiment il s'agit de harcèlement, puisque là, comme on a une image, on ne connaît pas la répétition. Imaginons que ce soit répété, et donc on a affaire à du harcèlement. Effectivement, il y a une petite flèche là qui désigne le garçon qui a les cheveux noirs et effectivement, on peut dire que ce garçon-là, dans le harcèlement, serait le harceleur. Dans le harcèlement, on a trois positions différentes. Le harceleur ou les harceleurs d'ailleurs, hein, qui vont peut-être des fois être plusieurs. Mhm. La victime, qu'on appelle aussi cible du harcèlement, qui va être là, dans notre scène, le garçon qui a les cheveux, je ne sais pas trop, gris, avec le pull rose, qui se fait maltraiter. Et puis, les deux qui sont au loin, qui vont être nos témoins ici, puisque dans le harcèlement, il y a toujours des témoins aussi, très souvent. C'est quand même le propre du harcèlement, c'est que ça se passe quand même devant témoins. Donc, on a ces trois grands rôles-là. D'accord. Et est-ce que on n'est que un seul rôle? Je veux dire, est-ce qu'on est attitré? Est-ce qu'on est toujours dans une même position ou pas? Je dirais que, alors, on va avoir des positions préférées, entre guillemets, en fonction de notre caractère. Mais on a besoin de savoir qu'on n'est pas prédisposé de naissance
à être l'un ou l'autre. C'est D'accord. plutôt ce qui va nous arriver dans notre vie. C'est plutôt les événements que nous traversons qui vont nous amener à nous retrouver à tel ou tel rôle à un moment de notre vie ou plusieurs fois ou pendant une période un peu plus longue. Ok. Donc là, je vois déjà dans le chat qu'il y a certains qui commencent à dire que, par exemple, les deux filles, elles ont peur d'intervenir. Bah, ça tombe bien parce que justement, ce On va qu'on en va parler. faire là, après avoir compris quel est le rôle de chacun, on va aller s'intéresser un petit peu aux émotions que ressentent chacun des personnages dans cette scène-là. Toi, Violaine, justement, on disait tout à l'heure au tout début que dans ton métier, tu t'intéresses particulièrement aux émotions. Pourquoi c'est important là, dans le cas des violences et du harcèlement, de comprendre ce que ressentent chacun des personnages, de comprendre les émotions de chacun des personnages? Bah déjà, c'est vrai que je m'intéresse particulièrement aux émotions parce que les émotions, c'est la vie. On en vit toute la journée, tous les jours. Et c'est vraiment ça qui nous dit, qui nous donne presque comme un baromètre de comment on est par rapport aux événements qu'on est en train de vivre. Et dans les situations de harcèlement, tous les enfants, qu'ils soient victimes, qu'ils soient acteurs, harceleurs ou qu'ils soient témoins, sont tendus. Ils sont sous stress et ils vivent tous des émotions plus ou moins désagréables. Et même, tu vois, quand le harceleur ou les harceleurs, ils semblent contents d'eux, ils sont souriants, ils sont fiers, ils semblent forts, au plus profond de leur cœur, ils sont, en fait, ils sont tendus, ils sont peut-être inquiets, ils sont peut-être en colère, même s'ils le sentent pas vraiment eux-mêmes. Ok, bah c'est une bonne question qu'on peut aussi retourner aux élèves, peut-être. À votre avis, tiens, si on regarde ce personnage-là, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est quoi les émotions qu'il ressent? Est-ce que vous voulez, vous pouvez mettre dans le chat vos réponses, et s'il y a un élève qui veut venir aussi intervenir à l'oral, c'est l'occasion. Je vois qu'il y a une élève devant. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? École du Bruche, CM2. Hop là. Super, on a un micro allumé. Bonjour, comment tu t'appelles? Fatima, Asima, est-ce que tu veux nous dire, toi, selon toi, qu'est-ce qu'il ressent le personnage qui harcèle dans l'image que j'ai montrée tout à l'heure? pour moi, il est content, un peu, il sourit. Mhm. Ok, est-ce que bah super, ok, bah, merci pour ta réponse. On va prendre un autre élève pour compléter. Est-ce que on a le Vallon CM1, CM2, Vallon des Alors, Rivières? c'est pas nous. Bonjour, alors je vois une élève qui a la main levée, on t'écoute. Ah non, c'est un élève qui arrive. Ok, Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Luciano. Luciano, alors est-ce que tu peux compléter ce que disait ta camarade tout à l'heure sur les émotions que ressent la personne qui harcèle? Qu'est-ce qui se passe chez lui, tu penses? Il est content, il est fier de lui. Ok, donc toi aussi, tu es d'accord sur le fait qu'il soit content. Oui, il Super. est content. Ça se voit à Violaine, l'image. Violaine, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur justement les émotions du harceleur? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la joie et le contentement comme expliquaient Alors, Oui, tout le monde nos deux pense la même camarades? chose, hein. Enfin, on ne ce qui est surprend pas, hein. intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le chat, c'est on pourrait dire les émotions visibles à l'extérieur et ce qui se ressent s'il pouvait être au contact vraiment de ce qui se passe pour lui. Parce que le Hmm. harceleur, comme je disais tout à l'heure, personne n'est harceleur, comme personne ne naît méchant, comme personne ne naît violent. C'est notre histoire de vie qui nous amène à avoir des comportements. Et ces comportements, ils vont répondre à, je dirais, des besoins ou des émotions en interne qui se passent pour nous en interne. Alors oui, à l'extérieur, il a l'air content de lui. Si on pouvait prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui, peut-être qu'il a peur lui-même de d'autres personnes à l'extérieur de l'école. Peut-être qu'il est en colère de choses qui se sont passées, qui ne sont pas agréables et que c'est une façon de se venger, comme j'ai lu aussi. Peut-être qu'il se sent en vrai dans d'autres domaines de sa vie, tout petit, tout écrasé, et que c'est comme ça qu'il retrouve un petit peu de puissance. Parce que grâce au harcèlement, en fait, et alors, j'ai dit tout à l'heure, je dis le harceleur pour faire simple, hein. Moi, j'aime pas tellement dire le harceleur parce que ça voudrait dire que c'est comme une étiquette. C'est pour pas prendre le temps de dire celui qui harcèle. Mais en vrai, c'est celui qui harcèle parce que c'est au moment où il harcèle
il harcèle, qu'il vit des émotions en interne. Et il a une place spéciale, du coup, dans la cour, parce qu'il va susciter de la peur chez certains, de l'admiration chez d'autres. Il est au centre de l'attention, en fait, hein. Il est leader d'un groupe, souvent, parce que c'est lui- c'est rare qu'il soit tout seul, hein. Souvent, il a une petite bande avec lui. Et ça lui permet de se sentir fort par rapport à d'autres situations euh, dans lesquelles il pourrait se sentir plutôt vulnérable. Et le souci, c'est que tout ça, ça lui provoque une hormone dans le cerveau qu'on appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Alors oui, il a l'air d'être super content, en fait. Et Mais cette hormone, derrière, c'est comme une petite drogue du plaisir, quoi. d'accord. Et donc, c'est Donc, d'autant plus difficile pour lui d'arrêter, parce que non seulement il peut craindre de perdre son statut, sa place, et après, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il pourrait être harcelé à son tour? S'il lâche le morceau, peut-être il peut avoir peur de ce qui se passe ensuite. Et vraiment, tout le chemin pour permettre à un enfant qui commet du harcèlement de s'apaiser et d'arrêter, ça va être d'écouter ce qui se passe en lui. De ne pas le montrer du doigt comme un méchant, parce qu'il n'y a personne qui est méchant, c'est que des gens qui souffrent en fait dans le harcèlement, mais plutôt d'écouter, tiens, qu'est-ce qui se passe pour lui à l'intérieur, que même s'il se montre fort et agressif à l'extérieur, il se sent peut-être tout serré à l'intérieur. Et, et ce qui va être surtout important, c'est de ne pas lui faire vivre la honte à son tour. On parlera de la honte tout à l'heure par rapport à la victime, à la cible. Et là, c'est important qu'il ne soit pas au contact de la honte, mais plutôt de la culpabilité saine, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de ses actes. Ça, c'est important. ok. Donc là, on a vu non seulement qu'est-ce que peut ressentir en fait quelqu'un qui fait, enfin, qui est auteur de violence, qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il en vient à faire ça et comment on peut l'aider. Et Donc je ça, vois on une a. question là. Il fait ça pour appartenir à un groupe. Excuse-moi, je t'interromps Ouais, un instant. vas-y, oui, tu fais Oui, bien. il fait ça pour appartenir à un groupe aussi. Il fait ça pour avoir une place. Exactement. Il se sent fort au moment où il harcèle. Il Oui, croit qu'il est le plus populaire. Donc en effet, c'est il y a tout ça. le monde qui réagit dans le chat Mm. avec des compléments qui sont tout à fait justes. Oui, Donc tout à maintenant, fait. Oui, c'est vraiment intéressant tout ce qui est écrit là, hein. on a parlé de la personne qui harcèle. On va s'intéresser au profil du témoin. Donc Mhm. pour l'occasion, je vais repartager mon écran parce que là, donc Violaine, on voit ces deux filles qui sont témoins, qui voient la scène. Est-ce que c'est la seule façon d'être témoin? Tu disais tout à l'heure il y en avait d'autres, c'est ça? Oui, on a identifié trois styles de témoins dans les cas de harcèlement qu'on peut repérer ici, par exemple. Ok. Donc, Donc, est-ce que tu voulais poser une question aux élèves ou c'est ah moi bah qui... sinon, oui, on peut poser la question aux élèves directement. Est-ce que On a le temps? Si ouais, on a bah le oui, temps, bien c'est sûr. intéressant parce qu'ils sont vraiment Alors, je vite. veux bien un nouvel. Je vais juste arrêter mon partage pour voir la classe. Donc, il y a la CM1, CM2 de Montauban à qui on va donner la parole pour Euh, décrire une des Excuse-moi vignettes. une seconde. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, Bravo. vas-y. Parce que je vois une question qui est très intéressante. Est-ce que celui qui harcèle a lui aussi été victime? D'accord. Et c'est très intéressant parce que ça nous sort du concept gentil-méchant, hein. Celui D'accord. qui Ouais, ça, c'est harcèle important. a peut-être pas été victime de harcèlement, je sais pas, ce serait trop général de dire ça, mais il est certainement victime de quelque chose. Dans Hmm. sa vie, quelque part, il y a quelque chose qui se passe pas bien pour lui. Sinon, on n'a pas besoin de se mettre à cet endroit-là. Alors, j'espère que ça répond à la question de l'école Saint-Louis. Alors, CM1, CM2, Montauban, vous allez pouvoir rallumer votre micro. Je partage mon écran et devant l'écran, avec qui on est? Comment tu t'appelles? Abderrahman. Vas-y. Abderrahman. Abderrahman, ok, ça marche. Est-ce que tu veux bien nous dire sur la première vignette, nous expliquer selon toi quelle sorte de témoin ce personnage est? Euh, il Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Qu'est-ce qui se passe sur la il y vignette? a, Est-ce que tu peux nous il y a décrire la quelqu'un scène? qui, il y a quelqu'un qui veut taper, taper quelqu'un. Ouais. Et le témoin fait quoi?
le témoin, il regarde la scène et Et qu'est-ce qu'il fait? Et il fait quoi? il, Il a... il, il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Et son visage, selon toi, enfin, est-ce que tu peux voir un peu les émotions enfin, est-ce que tu imagines les émotions qu'il a ou pas, ce témoin-là? Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire, ok. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qu'il pense lui aussi de son côté ou pas? Ou c'est, Qu'est-ce qu'il doit il est penser? juste. Qu'est-ce que je Ben, il se dit qu'est-ce qu'il doit faire. Il a peur. Il a peur. Il a peur, j'ai entendu, ouais. Ouais. Ok. Donc ça, Violaine, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu sur l'autre scène. C'est dans le cas où on ne sait pas quoi faire, quoi. Ça, C'est ça. ça, comment ça s'appelle ce type de On, témoin-là, on a- alors? on l'appelle le témoin passif, celui qui Ok. là est... Est-ce qu'on le détaille tout à l'heure ou tu veux on le détaillera les Comme tu trois? veux, on fait d'abord les 3 vignettes et puis ensuite on rentre Oui, dans le détail? Ouais, ok, d'accord. ça marche. Alors, on va prendre une autre classe. Merci à toi. On va donner la parole donc à une autre classe pour la deuxième vignette. Alors, on a qui avec nous? Une classe qu'on n'a pas encore écoutée. On a le CM2B, Alice Escoffier, Rive de... ta, ta, ta. Alors, j'invite à rallumer le micro et moi, en attendant, je repartage mon écran. Et dès que vous êtes prêts, je veux bien le prénom de l'élève qui s'est mis devant l'écran. C'est bon pour vous? J'entends du bruit. Alors, on a qui avec nous? Ryan, Ah, Yann, ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous décrire la scène de cette deuxième vignette alors? ils sont pas contents parce qu'ils se font harceler. Alors, qui est qui? Est-ce que tu peux me dire qui est qui en me disant les vêtements ou les cheveux, comme ça on s'y repère? Elle qui a les mains sur le visage. Ouais, donc ça, qu'est-ce qui se passe pour elle, tu dis? Elle est en train de pleurer parce qu'il y a des gens qui se moquent d'elle. D'accord. Donc ça, c'est qui les gens qui se moquent d'elle? Donc c'est les deux à côté, c'est ça? Oui. Ok. Ça marche. Violaine, c'est ça qui se passe? Oui, alors là, il nous manque peut-être le moment où il y avait la personne qui a harcelé cette petite fille et les deux autres qui vont être, ou bien c'est la la petite avec le pull noir, voilà, celle que tu es en train d'entourer avec le pull noir et les cheveux blonds qui se moque sans doute de la petite fille qui pleure et celle qui est à côté d'elle, qui a les cheveux foncés et puis des lunettes, elle se frotte les mains, elle a l'air toute contente, est ce qu'on appelle le témoin complice, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément elle qui va alimenter le harcèlement, mais elle peut le soutenir. Ok, donc elle fait partie de la bande et elle encourage Voilà. le harceleur. Ouais. Ok, ça marche. On va passer à la troisième vignette. Alors, je vais donner la parole à une troisième classe. On a le CE2C Lamentin en Martinique. Hmm. Hop là, je partage mon écran, je repartage. Et dès que vous êtes prêts, je veux bien le prénom de l'élève qui s'est positionné devant l'écran. Bonjour. Est-ce qu'il y a du son de votre côté? Enfin, Alors, je crois qu'il n'y a pas de son du côté malheureusement, du CE2C de Lamentin. On vous entend pas. Là, je vais être obligée de donner la parole, du coup, à une autre classe. Il y a l'école Arny. Ah, ça y est, on les entend. Ah, Non, ça y est, on les entend. je sais plus. Ah, vous nous entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Ah, Alors, d'accord. donc, qui est-ce qu'on a devant l'écran? Est-ce qu'on peut avoir un prénom? Hello, Eloane, est-ce que tu peux nous décrire... Alors, attendez, mon écran n'est pas partagé, du coup, j'imagine. Et plus partagé. Alors, attendez, hop là, je te remets l'image, excuse-moi. Voilà, donc là, on a une troisième image. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans cette troisième vignette ici? Décris-nous la scène. il y a un garçon qui veut écraser le petit qui est triste. Mhm. Et il y a une fille qui lui dit de ne pas faire ça, d'arrêter de Hmm. de faire mal. D'accord.
Super, Et bah merci beaucoup. Tu as vu autre chose? Vas-y, dis-moi. aussi, ben, il pleure, le petit garçon, parce que il a peur qu'il écrase. Hmm. Ouais, super, merci beaucoup. Alors, Violaine, du coup, est-ce que tu peux rajouter, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou c'est tout bon? Oui, bah, c'est juste que ce témoin, c'est le témoin qu'on va appeler le témoin actif, qui va faire Ok, quelque chose, il agit, il fait quelque va chose. Donc, si on agir, voilà. résume, on a le témoin passif, Oui, le complice oui, et le témoin actif c'est ici. ça. Ok, donc là, on a nos trois sortes de témoins. Mhm. Et si on rentre un petit peu dans le détail, alors qu'est-ce qui se passe pour notre premier témoin passif? Donc, le témoin passif, il est très souvent paralysé par la peur. Il sait pas ce qu'il, il sait pas forcément ce qu'il pourrait faire, mais sur le moment, même s'il savait, peut-être il pourrait pas parce que sous stress, quand on a une scène violente face à nous, on vit beaucoup de stress. Et sous stress, on peut avoir tellement d'hormones dans le cerveau que ça nous fige. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cortisol et de l'adrénaline. Vous pourrez demander à vos instituteurs et institutrices de vous en parler. Donc, on est figé et on est un peu comme paralysé, en fait, hein. Et ils peuvent aussi être au contact de la peur de devenir à leur tour la cible du harceleur. Donc, ils restent, ils ne bougent pas parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui pourrait se passer ensuite. Donc, la peur, c'est une émotion qui est tout à fait naturelle. On pourrait en parler dans une autre rencontre des émotions parce que c'est fondamental, mais la peur, c'est une émotion qui nous sert vraiment à nous protéger en cas de danger. Et Hmm. pour le cerveau de l'enfant de la première vignette, ce qui est en train de se vivre entre les deux, c'est du danger. D'accord. Et par rapport à son histoire à lui, parce que en fait, il n'y a pas de jugement à porter sur un témoin qui est passif, c'est juste que quelque chose dans son histoire fait qu'il n'ose pas, il est paralysé, il est complètement bloqué. D'accord, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, quand on a une émotion de peur, je vais pas dire c'est normal, mais c'est Naturel. presque naturel d'avoir. Enfin, c'est quoi du coup les réactions qu'on a quand on a peur alors? Les trois réactions, parce que quand on a peur, notre cerveau, il est envahi de stress. Et dans le stress, on a trois réactions possibles. On attaque, on fuit ou on se fige. Hmm. Attaquer, ça peut être agir, justement, hein, comme fait la petite fille de la deuxième scène, de la troisième scène. Mhm. Ou ça peut être attaquer fort quand par exemple, un enfant se jette sur nous pour nous piquer un truc, mais qu'on est en mode attaque de la peur, on peut se défendre en fait. D'accord. Fuir, c'est ben, hop, il y a un truc menaçant, je pars en courant. Et puis là, il est plutôt en mode figé. Il est comme suspendu. Il ne sait pas vraiment quoi faire. Il n'a pas accès à sa capacité de penser non plus, tu vois, de pouvoir Mhm. se dire, tiens, il faudrait que j'aille chercher quelqu'un. Peut-être que Ok. c'est comme c'est son cerveau à un moment donné, quand on parle du figement, c'est comme si notre cerveau, il s'éteint un petit peu. Et du côté du témoin complice, qu'est-ce qui se passe alors par rapport à la différence entre témoin passif et complice? Et alors, le témoin complice, lui, il se place dans le camp du vainqueur. Alors, pour plusieurs raisons, hein, soit que l'enfant qui harcèle, c'est son copain, il ne peut pas se permettre de se mettre mal avec son copain, soit qu'il il se met ainsi à l'abri de la personne qui harcèle. Parce que quand je suis complice, bah, comme ça, j'appartiens au groupe, on dit des vainqueurs, là. C'est un peu comme ça que c'est perçu. C'est les plus forts, en fait. Donc, c'est une façon de se mettre du côté du vainqueur, mais en vrai, il a peur comme les autres. Hmm. C'est une forme d'attaque, du coup. Mais ils sont tous, euh, enfin, il a peur. Il n'est pas Ok. au contact de sa peur. Il ne sait pas qu'il a peur. Mais Hmm. s'il n'avait pas peur, s'il n'était pas en train de vivre quelque chose en interne, il ne se mettrait pas comme ça à attaquer. Ok. Et, euh, et donc le témoin, comment on fait du coup pour passer? Il y a une question là, j'en Ouais. profite. Euh, tadada. Est-ce que le témoin passif peut aller en parler après, alors que celle qui intervient peut devenir victime à son tour? Alors, le Par témoin exemple. passif, oui, s'il y a un environnement,
qui lui permet, par exemple, il peut en parler à ses parents quand il rentre le soir à la maison de ce qu'il a vu. Il peut en parler s'il a quelqu'un de confiance dans l'école, un adulte de confiance à qui il va pouvoir se confier. Il va pouvoir Allez aller le partager. parler. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour devenir en fait témoin actif? C'est quoi la bonne réaction à faire? Par exemple, là, il y a une bagarre qui intervient dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour devenir en fait témoin actif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas tellement ce qu'on peut faire, parce que le témoin actif à ce moment-là, lui, elle, en l'occurrence, dans la vignette, on ne sait pas pour quelle raison. Peut-être parce que on lui a mieux appris à se défendre, peut-être parce que elle est moins stressée par la scène, parce qu'il qu'est-ce qu'il il se sent fort, mais fort dans le sens d'aller chercher un adulte ou d'aller faire quelque chose. Là, c'est un peu risqué cette scène parce que on voit qu'elle s'interpose alors qu'il y a déjà des coups qui sont partis. Donc ça, c'est pas tellement conseillé. Moi, je vais jamais dire à un enfant euh, engage-toi à défendre tes copains au risque de prendre toi-même des coups. On a les adultes qui sont là dans le milieu scolaire. Donc c'est Hmm. plutôt cours vite chercher quelqu'un pour pour qu'un adulte intervienne. C'est aux adultes à ce moment-là, quand il commence à y avoir de la violence physique, c'est plutôt aux adultes d'intervenir. Ok, bah justement, question peut-être pour les élèves. Est-ce que Ouais. dans le chat, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez repéré l'adulte avec lequel vous vous sentez à l'aise justement pour aller parler, pour aller chercher de l'aide? Qui est-ce que vous iriez voir spontanément? Est-ce que vous pouvez nous partager ça dans le chat? Alors, à Elancourt, on nous dit nos parents, la maîtresse, le maître, pas vraiment, la police, les enseignants, la maîtresse. Une tante, je sais pas si une tante. Tante, ouais, j'ai vu qu'il y a La quelqu'un qui a dit directrice, tante, ma la sœur, directrice. ça va vite, hein. Ouh là là. Ouais, ça défile. Directrice, mes copains, l'animateur. Donc, il y a Les plein de copains, c'est figures bien. différentes. Les Ouais. copains, c'est important, ouais. Ah, il y a une classe qui parle du 30-18. Ouais, le 30-18, le cousin. Un cousin. Donc, il y a vraiment plein de propositions différentes. Donc, là, ce qu'on Le entend dans le premier chat, c'est adulte. qu'il y a à la fois des personnes Mm. proches, plus ou moins proches, hein, des personnes qui sont Mm. présentes dans l'établissement, des personnes qui sont présentes en dehors de l'établissement, comme les Mm. parents, et puis en effet des numéros qu'on peut appeler comme Mm. le 30-18. Mm. Euh, Tout à fait, ok. ouais. Est-ce que Violaine, tu as une réaction par rapport à tout ça? Bah, je vois que les enfants de toutes ces classes-là ont déjà repéré autour d'eux les personnes qu'ils peuvent contacter et les personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Parce que souvent, les enfants, quand ils se livrent, leur plus grande crainte, c'est d'être traités de balance. Ça, c'est vraiment le... Je ne sais pas si vous Hmm. dites toujours balance dans les écoles, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée dans une école. Est-ce que c'est encore un mot? Est-ce que vous Alors ça, on peut nous le dire dans le pouvez... chat. Est-ce que Le c'est mot toujours un mot? balance, Alors on y oui. répond oui. Le Rapporteur. rapporteur, voilà. Et donc, il a besoin de savoir que, parce que s'il est considéré comme une balance, un rapporteur, il s'expose à des représailles de la part du groupe des enfants qui harcèlent. Et donc, c'est difficile de faire le choix entre j'ai conscience que si je vais parler à un adulte, je vais venir en aide à la personne qui est harcelée, mais en même temps, je me mets moi-même en risque potentiel d'être à mon tour harcelé ou embêté parce que j'aurais dénoncé, j'aurais rapporté. Hmm. C'est vraiment l'enfant, pour passer, que tu me demandais, pour être actif, il a besoin de savoir déjà que dans son école, on en parle du harcèlement, c'est pas un tabou, qu'on a déjà fait des ateliers autour, on a discuté entre élèves, avec les adultes, etc. Et puis, que le, la personne à laquelle il va parler va vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, parce que c'est un vrai sujet. Parce que l'impact sur les enfants harcelés, il est très, très important. On sait que ça peut aller jusqu'à la mort, en fait, hein. Hmm. La Donc ça, perte oui, en de l'estime effet, de il faut... soi, bien sûr, la perte de l'estime de soi d'abord, c'est-à-dire qu'on
on se sent plus de valeur, on se sent plus. Mais on va en parler du harcelé, là, on en va en parler Oui, encore. justement, c'est ce que j'allais dire. Je C'est suis un peut-être peu le en moment de avance. passer à l'action, de Ouais. comprendre ce qui se passe du côté du harcelé. Euh, Bah, pareil, en vrac, dans le chat, selon vous, c'est quoi les émotions que ressent le personnage? Alors, je peux rediffuser l'image pour vous aider. Hop là, on va repartager l'image. À votre avis, ce personnage-là et ce personnage-là, qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est quoi les émotions qu'ils ressentent? Alors, peur, tristesse, humiliation, stress. Hmm. Il est malheureux, douleur, colère, déçu, se sentir seul, de la honte, Hmm. l'angoisse, anxiété. Ok. Est-ce que tu veux réagir à tout ça? Est-ce que c'est Oui, les bons mots? oui, oui, bah, voilà, on a toutes les émotions, effectivement, de peur, de tristesse, de honte, euh, qui sont ressenties par l'élève qui est harcelé. Et malheureusement, il n'a pas tellement accès à la colère. Et ce serait le chemin pour sortir de la position de cible, c'est d'avoir accès à la colère. La colère saine, qui est vraiment une magnifique émotion, on la dénigre souvent parce qu'on la confond avec la violence, justement. Mais la vraie colère, c'est celle qui dit non, stop, je ne veux pas que tu me parles comme ça, je ne veux pas que tu m'enquiquines. Voilà, je vois une petite fille dans la classe Rockback des Beach qui fait non comme ça avec sa main, comme je viens de faire. Mais c'est ça, la vraie colère, c'est ça, hein, la colère saine. C'est juste de dire non et c'est d'accéder à cette colère saine qui va permettre à l'enfant qui est victime, qui est cible du harcèlement, de retrouver sa puissance. Ça prend du temps parce que pour que l'enfant puisse retrouver cet endroit en lui, va avoir besoin d'être allé en parler à des adultes, d'avoir été vraiment écouté dans ce qu'il vit, qu'on lui dise pas oui, il faut que tu sois fort, non mais fais pas attention, c'est pas grave, des choses comme ça qu'on a beaucoup entendues en fait hein, dans notre enfance, on peut encore entendre aujourd'hui autour de nous quand un enfant dit qu'il vit quelque chose de difficile, on dit oui, non mais ça va aller, ça va passer, fais pas attention, il s'amuse. On entend des adultes dire des choses comme ça. Donc l'enfant qui est harcelé ne se sent pas entendu et il ne peut pas continuer à développer quelque chose qui lui permettrait de sortir de cette posture. Donc c'est vraiment un apprentissage de pouvoir dire non, stop, de pouvoir sentir que c'est pas OK, de pouvoir se sentir protégé dans l'environnement dans lequel il est. Souvent, l'enfant qui est harcelé, c'est aussi un enfant qui est seul. Donc, ce qui va l'aider, là tout à l'heure, je voyais dans le chat que les enfants disaient qu'ils pouvaient parler à leurs copains. Et ça, c'est fondamental. Quand on peut s'entourer d'amis, on est moins harcelé. Parce qu'en fait, c'est moins fréquent d'aller harceler des enfants qui sont en groupe. Ça arrive, c'est quand même moins fréquent que des enfants qui sont seuls. Donc peut-être Pour c'est répondre à aussi. une question que j'ai vue passer rapidement tout à l'heure, c'est qu'on me demandait combien. Aujourd'hui, les dernières études montrent qu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Donc, si vous êtes 20 dans votre classe, ça veut dire qu'il y en a deux qui sont victimes. C'est une moyenne, hein. Ça ne veut pas dire que dans chacune de vos classes, il y en a deux. C'est une moyenne nationale. C'est quand même un enfant sur 10. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc ça peut peut-être être aussi une piste. D'ailleurs, tout à l'heure, on demandait qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin en fait d'un harceleur. Tu parlais de la solitude. En fait, c'est de peut-être ramener la victime dans un groupe ou de montrer qu'il n'est pas tout Et seul. tout à fait. Ok. C'est ramener la victime dans un groupe et puis des fois aussi dire à nos copains, allez, venez, on y va, on va s'en occuper, on va faire quelque chose, mais on y va en groupe, on n'y va pas toute Hmm. seule, comme la petite fille dans la scène de tout à l'heure, on y va aussi avec deux, trois autres amis qui sont, euh, qui sont prêts à monter au front Ok. sur ce sujet. Ok. Eh ben écoute, super. On a quelques questions. Je vais prendre des questions qu'il y avait dans le chat. Oui. Quelques questions, notamment du côté du. Si je reviens un petit peu sur le harceleur, il y avait une question. Est-ce que c'est toujours un grand qui embête un petit? Alors toujours non, c'est plus facile hein, quand même, parce que quand je suis grand, je me sens plus fort qu'un petit. Un grand, il va rarement aller chercher un plus grand que lui et lui dire, Gare, donne-moi ton goûter ou sinon je te casse la figure. Donc
c'est une forme de logique, hein, de se sentir fort. Mais des fois, on voit des petits, alors, qui sont plus petits que l'enfant qu'il harcèle, et ils sont entourés par d'autres. Les meneurs ne sont pas forcément les plus grands, plus forts. Et à l'inverse, le CM1, CM2 Bricon nous demandait est-ce que c'est toujours les plus timides qui se font harceler? C'est pas toujours les plus timides. Il n'y a jamais de toujours, en fait, dans ces questions-là. C'est ni toujours, ni toujours les plus grands, ni toujours les plus timides. Mais c'est vrai que quand on est timide, ben, on a plus de difficultés à s'affirmer. C'est le principe de se sentir timide. La timidité en soi, je vais vous dire un secret, les enfants, ça n'existe pas en vrai. C'est pas vraiment comme si on posait une étiquette sur notre front, je suis timide. Ce qui existe, c'est la peur de traverser des expériences sociales, la peur de rencontrer des gens. Donc forcément, on est un peu plus euh, sujet à être la cible du harcèlement quand on est un peu réservé, qu'on regarde les choses, qu'on on prend le temps d'aller à la rencontre des autres. C'est plus facile. Mais en même temps, vous savez, quand le harcèlement se met en place, j'ai envie de dire que il suffit d'avoir un truc pas tout à fait pareil que celui que le harceleur pour qu'il vous vise, hein. Alors, c'est être timide, c'est être bon, c'est être, comme je disais tout à l'heure, être roux, avoir des lunettes, parler une autre langue. N'importe quel sujet peut être choisi à partir du moment où l'enfant qui harcèle en fait une insulte, en fait un sujet de moquerie. Et il y a une question qui revient plusieurs fois, c'est est-ce qu'on peut parler de harcèlement dans une fratrie, quand il y a entre frères et sœurs, entre Bien frères et sûr, frères? bien sûr, tout à Ok, fait. c'est ce qu'on On parle de disait aussi. harcèlement dès qu'on a répétition de violence, comme je disais, c'est entre enfants, entre adultes et enfants ou entre adultes. On parle beaucoup de harcèlement dans les milieux professionnels d'adultes. Il y a beaucoup d'adultes, peut-être que certains qui m'entendent aujourd'hui se sentent concernés ou en ont entendu parler autour d'eux, mais oui, oui, bien sûr, le harcèlement, ça existe dans tous les centres, enfin les groupements humains. Ok. Et est-ce que, il y a une question aussi de l'école Saint-Louis, est-ce qu'il existe des sanctions pour les personnes qui harcèlent? Oui, alors là, j'avoue que je les ai pas en tête. Je sais pas si on les a Alors, trouvées. si à Déjà, la fin toi, du bouquin, Margot, il y a... que moi, j'interviens toujours avant avec des enfants. Mais le harcèlement est... il est Ah voilà, puni depuis. la victime peut porter plainte jusqu'à 6 ans après les faits. Selon Mhm. l'âge du harceleur, ça peut aller jusqu'à, je pense, des peines de prison en fonction, hein, de ce qui s'est passé exactement. Alors ça, j'aurais pas la réponse précise, malheureusement, je suis désolée. Mais on vous invite avec vos enseignants à faire une petite recherche pour Oui. essayer de rechercher sur Internet c'est quoi les sanctions. Alors, ça va être des sanctions de la société, puisque le harcèlement, c'est interdit par la loi. D'accord? Donc, c'est pas juste les sanctions entre nous, c'est pas juste la maîtresse qui dit tu vas avoir ça comme punition, c'est pas juste les parents, le professeur, le directeur, etc. C'est la loi, donc c'est la société française qui a décidé que le harcèlement était puni par la loi. Moi, comme j'interviens surtout avec des enfants, évidemment, on n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets, mais en même temps, on a quand même des sanctions si on arrive à des conditions trop extrêmes. Ok. Et donc, si on rappelle, en tout cas, si jamais on est témoin ou que ça nous arrive, il faut surtout pas rester tout seul. Il faut Hum, en parler autour de soi, à ses camarades, à un adulte avec lequel on est à l'aise, soit dans l'établissement, soit en dehors. Et puis, il y a plusieurs questions autour du 3018 dans le chat. Donc, c'est un numéro qui vous permet de poser vos questions, d'avoir des professionnels qui vont vous aider si vous êtes confronté à une situation comme ça. Donc, ne pas hésiter à l'appeler depuis n'importe quel téléphone, si vous préférez donc parler à quelqu'un de plus neutre. hum, Et d'ailleurs, pour ne pas rester tout seul, toi, Violaine, à la toute fin de ton livre, il y a une phrase, je vais la projeter hum. pour qu'on la voit tous ensemble. Alors, attends, je récupère mon cahier. Hop là. C'est cette phrase-ci. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle est importante pour toi? Parce que pour moi, le harcèlement, c'est une affaire d'équipe, de groupe. La lutte contre le harcèlement aussi, du coup. C'est vraiment d'être ensemble pour dire stop, c'est fini, ça passera plus par notre école. Et c'est un vrai engagement, je dirais, des
des enfants, des adultes, de vraiment chercher à, à comment on va faire différemment. Et c'est briser la loi du silence, c'est justement cette loi dont on parlait tout à l'heure qui dit que si moi je vais dire ce que j'ai vu, je risque d'être traité de je sais plus, rapporteur, balance, etc. Non, si je dis ce qui se passe, je protège l'enfant qui est victime de harcèlement. C'est pour ça que j'avais très envie, si ça vous dit, qu'on tous ensemble, on la dise à voix haute, vraiment, pour se faire un bon shoot de dopamine et puis s'engager chacun individuellement, adulte, enfant, pour dire stop, on arrête avec le harcèlement. Ok, ben, pour Vous ce auriez faire, envie de faire ça. voilà, on va pouvoir rallumer tous nos micros et on va faire comme un café. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? On va dire d'abord on va dire en deux temps. Alors, Il y a la première attention les fois, enfants, attention, on va le dire ensemble pour que ça ait vraiment du poids. On va le dire trois. ensemble. 1, 2, 3. Non. Et maintenant, tous pour la participation. À très bientôt. Et merci beaucoup. Et voilà. Au revoir, merci. Au revoir. Allez, on le dit. À bientôt. Merci.